Bonjour, on se rejoint pour le débrief de l'Europa League, donc le débrief de Betis Séville Manchester United et de Arsenal Sporting. Bon, victoire 1-0 de Manchester United d'abord. Voilà. Manchester United qui conforte sa victoire du match aller sur un but incroyable de Marcus Rashford. Voilà, ça fait 5-1 dans les deux matchs. Ils avaient gagné 4-1. Bon, bah tranquille, hein. Le Betis qui n'a pas du tout su faire, rivalité avec United dans les deux matchs, clairement. United a été supérieur dans les deux matchs. Le Betis était largement plus faible. Et pour moi, United, et je pèse mes mots, est le favori de cette Europa League, sans contestation. Vu que, après, on va parler d'autres matchs, mais même avant que l'autre match se déroule, United, pour moi, était déjà le favori. Et là, il l'est encore plus, en fait. Là, il n'y a plus de contestation possible. United, pour moi, est le principal favori de cette Europa League. Et ce serait limite catastrophique s'ils ne la gagnent pas. Vu comment ils sont quand même au-dessus des autres équipes. Hein. Pas forcément en Europa League, mais déjà au-dessus des autres équipes, partout. Parce que United fait une très grosse saison en Première Ligue. Ils ont déjà gagné la Coupe de la Ligue. Ça faisait depuis Mourinho qu'ils n'avaient plus gagné un trophée. Et puis, ils sont encore en lice en FA Cup. Ils peuvent gagner tous les trophées. Bon, la Première Ligue, ça risque d'être compliqué. Mais sinon, ils peuvent tout gagner encore. Donc, United est vraiment la meilleure équipe. Et la plus grosse des favoris. Bon. En soi, le match n'était pas non plus concentré de fou. J'aurais peut-être pu voir Fenerbahçe Séville. J'ai vu la fin. Parce que le match n'était pas encore fini quand le match d'United était terminé. Le match du Fenerbahçe n'était pas terminé encore. Bon, ils sont sortis malheureusement. Voilà, c'est très malheureux pour les Turcs du Fenerbahçe. Et très malheureux pour George Zouch, bien évidemment. Hein, le gars qui a fait le. Voilà, qui s'est écroulé par terre. L'écroulement légendaire de George Jesus en 2013, bien évidemment. Hein, quand le FC Porto, on marque, quand Kelvin marque, bien évidemment, son écroulement légendaire par terre. Que tout le monde s'en rappelle, je pense. Hein. Donc voilà. Oui, je ressasse des mauvais souvenirs pour les Belfkist, bien évidemment, mais c'est bien fait pour votre gueule. Déjà que actuellement vous êtes heureux, j'ai envie de plomber votre morale un petit peu. Voilà. Bon. Donc voilà. Voilà, tout simplement. Je suis gonflé là. Là. Ici. Ça va pas le faire, hein. Ça va pas le faire du tout. Mais bon, bref, passons. Donc du coup, United est en quart de finale. Alors, sur ce match-là, j'ai rien à dire de plus. Il était un petit peu ennuyant. Puis voilà. Bon, on va pas faire de top et flop. Hein. Et puis pour Arsenal Sporting, un partout. Prolongation, tir au but 5-3 pour le Sporting qui se qualifie en quart de finale. Mérité. Oui, mérité les gars, parce que pour moi, Arsenal, je pense qu'ils ont pris un petit peu de haut cette équipe du Sporting. C'est mon avis. Et c'est pour ça que je disais que Man United est encore plus favori parce que Arsenal, qui les gens en faisaient leur principal favori, a dégagé de la compétition. Donc maintenant United va être pris beaucoup plus au sérieux. Moi je les prenais au sérieux parce qu'ils sont en forme. Et puis pour moi Arsenal peut-être n'a pas... Pour moi je sais pas, ils n'ont pas ce truc suffisant. Ils n'ont pas ce truc qu'a United. Pour moi United, je sais pas pourquoi je les sens qu'ils peuvent jouer partout. Ils peuvent jouer sérieusement. Ils peuvent jouer à fond toutes les compétitions. Ils peuvent jouer à fond. Je sais pas pourquoi. Alors qu'Arsenal, je les sens pas. S'ils essayent de jouer à fond l'Europa League, en PL, ils vont s'écrouler. En PL, ils vont s'écrouler. Donc, je sais pas, je vois ça comme ça. Donc, pour moi, Arsenal, c'était moins favori. Parce qu'en plus, ils sont leaders de Première Ligue. Donc, forcément, ils vont être beaucoup plus focus sur la Première Ligue. Ça va être depuis 2004 et les Invincibles qu'ils n'ont plus gagné. Donc, ils voudront être champions. Même le Sporting a réussi à être champion depuis 2004, hein, quand même.
c'est fort, hein. Une petite balle perdue pour Sporting. Bon, après, Braga n'a pas réussi à gagner un titre, hein, depuis, un titre de champion depuis 2004. D'ailleurs, ils n'ont jamais gagné de titre de champion. Bien évidemment, ça faut le rappeler aussi. En plus de se faire éclater 4-0 par la Fiorentina, qui n'a plus rien fait en Europe depuis 10 ans, hein, vraiment, et bah, qui n'a plus rien fait. Une équipe qui était en Europa League à l'époque, hein. Attention. Bon, c'était vraiment un peu. Voilà, c'était pas ouf. Et il se faisait gicler en 16e de finale ou en 8e à chaque fois. Et oui. Même si je crois une année sur leur demi-finale, la Fiorentina. Je crois que c'était en 2015, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Que veux-tu? Il va monter, regardez. Et alors dire bonjour. Il va affronter le Real Madrid, lui. Es-tu content? Es-tu content de ton tirage au sort? Es-tu content de ton tirage au sort, toi? Bon, apparemment, il est content. Il veut prendre sa revanche. Je vous rappelle qu'il est pour Chelsea, hein, le groupe, bien évidemment. Voilà. Bon, alors, en top et flop, on va faire les tops. Alors, en top pour Arsenal, euh, je mettrais personnellement. Merde, attends. Le numéro 6. Merde, il s'appelle comment là. Enlève ta queue, toi. Ouais. Le numéro 6, c'était. Putain, je me rappelle plus. C'était pas Saliba déjà. Oula, c'était Gabriel. Voilà, Gabriel, que j'ai trouvé assez pas mal, je trouvais pas mal, Gabriel. Chaka aussi, pas mal. En plus, il marque le but j'allais dire, du Sporting Arsenal. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Chaka, quand il a marqué, il a fait ça. C'était une dédicace à sa fille qui avait fait ça aussi dans la télé. Et en fait, à la fin, quand le Sporting a gagné, bah, Pedro Gonçalves, il fait ça du coup. En croyant qu'il faisait ça pour chambrer. Voilà, petite anecdote comme ça. Bon, bah non, c'était pas un chambrage en fait. Donc, tu pouvais éviter de le faire du coup. Mais bon, on t'en veut pas. On t'en veut pas. Bon, donc du coup, voilà. Et en troisième top, compliqué Arsenal hein, de mettre des tops quand même, mine de rien. Euh, Fabio Vieira. Fabio Vieira quand même. Fabio Vieira, il a été très bon encore une fois. Voilà. Et en flop, euh, en vrai, Arsenal n'ont pas été si mauvais que ça en soi. Arsenal n'a pas été si mauvais que ça. Alors peut-être du coup le mauvais placement de merde, de comment il s'appelle Ramsdale, le gardien sur le but du Sporting qui est magnifique, faut le dire. Pedro Gonçalves qui marque du milieu de terrain, incroyable. Un lob, il a lobé Ramsdale, incroyable. Et d'ailleurs le but je l'ai même pas vu, hein. Vraiment, je crois que j'étais en train de m'endormir. Oui, j'étais en train de m'endormir les gars. Et là, j'entends, vu que c'était les chaînes portugaises, j'entendais le commentateur gueuler. Je me suis dit, hey, j'ai entendu un go do Sporting. Je me suis réveillé, j'ai entendu gueuler. Et là, je me suis réveillé. Donc dommage, je l'ai pas vu en direct, mais du coup, j'ai vu les ralentis. Bon, comme par hasard, les buts magnifiques, je les vois jamais, hein. Voilà, je les vois jamais les buts magnifiques. Je vois toujours que des buts de merde. Même le but de Rashford, hein, plus tôt, je, je l'ai, je l'ai vu, le ballon, il était déjà au fond des filets. En fait, quand il tire Rashford, je regardais pas la télé. Mais quand j'ai revu la télé, la balle était déjà au fond des filets. Voilà. Les beaux buts, je les rate. À chaque fois. Donc c'est un petit peu compliqué. Après Ramsdale, je peux pas le mettre dans les flops, hein. Ramsdale, il a fait des arrêts, notamment sur la frappe de Edwards, il me semble. À la fin de la deuxième mi-temps. Donc ouais, non, en vrai, ouais, Arsenal est compliqué pour mettre des flops. Alors pour le Sporting, en top, Ougart. Ougart, même s'il a pris un carton rouge, à la fin des prolongations, il a été très très solide. Très fort. Il a été très bon. Pedro Gonçalves, forcément. En plus, je crois que c'est lui qui met le but, le penalty gagnant du Sporting. Et puis, bah, son but incroyable, hein, faut le dire. Et puis, bah, bien évidemment, il a fait l'arrêt au penalty, le seul arrêt au péno. Il a fait plein d'arrêts pendant le match.
Tout le monde le critiquait. Tout le monde le détestait même. Ah, mais après ses bourdes contre Marseille, c'est quelques bourdes qu'il fait. Aussi en Europa League, il en avait fait une, il me semble, contre Midtjylland. Adan, Adan les gars, il a été incroyable hier soir. Incroyable. Adan, il a été incroyable. C'est son meilleur match. Peut-être au Sporting même. Je pense que peut-être tu demandes à un supporter du Sporting qui regarde tous les matchs, hein. Je pense qu'honnêtement, il te dira son meilleur match c'est contre Arsenal au match retour. Incroyable. Incroyable. Il a fait des arrêts importants. Il a fait des arrêts qui ont été décisifs. Il a fait aucune erreur. Bon, après, il relâche la balle, hein, parce qu'il y a eu un tir et après, Chaka la reprend. Mais bon, même Diogo Costa l'a déjà fait. Donc, bon, ça veut rien dire. Parce que Diogo Costa, c'est le meilleur gardien du monde. Donc, voilà. Il a voulu s'inspirer des plus grands. Donc, voilà. Euh, pour moi, incroyable. Et en flop pour le Sporting, quand même. Après, il n'y en a pas, hein. Pour moi, il n'y en a pas un qui a été mauvais. Pour moi, il n'y en a pas un qui a été mauvais, je trouve. Ils ont tous été bons. Ils ont tous été bons. Donc voilà. Pour moi, il n'y a pas eu de mauvais joueurs, hein, dans le match. Pour moi, c'était un match magnifique. Un match incroyable, les gars. L'intensité, elle était incroyable. Euh, pour moi, il n'y a pas de flop, hein, dans ce match. Vraiment pas. Le match, il a été incroyable. Vraiment. Le match, il a été incroyable. J'ai rien à dire de plus. Il a été incroyable. Bon, en tout cas, les quarts de finalistes des Coupes d'Europe en Ligue des Champions, bah, bien évidemment, on l'a déjà dit. Le Bayern, du coup, le Bayern, l'AC Milan, Benfica, Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Inter Milan. Malheureusement, cette équipe de merde et le Napoli qui, euh, qui sont en quart de finale. Pour l'Europa League, eh ben, on a la Juventus, on a le Sporting du coup, on a Manchester United, on a l'Union Saint-Gilloise qui a éclaté l'Union Berlin hier soir. L'Union Saint-Gilloise qui est vraiment une équipe très très bien, très très bonne équipe. Le Bayer Leverkusen, ensuite Feyenoord qui a éclaté le Shakhtar hier soir, faut le dire. Le FC Séville, toujours chanceux, c'est grosse merde. Et puis bah en dernière équipe, l'AS Roma. Voilà. Et puis en Conférence League, c'est compliqué. Déjà les deux clubs belges, Anderlecht, Guingamp qui sont en quart de finale. Euh, West Ham, Villarreal. Ah bah non, Villarreal, ils ont dégagé. West Ham, Nice. Lech Poznan. La Fiorentina. Ah, il manque plus que deux équipes. Ça va, bah, il est plus fort, toi. Ça va, hein. Trop tranquille. Hmm. Tranquille, non? Braga. Ah bah non, Braga, non, aussi. Braga, ils sont pas là. La Lazio. Ah, bah non, la Lazio aussi. Non, en sérieux, l'AZ Alkmaar en septième équipe. Et en dernière équipe, si mes souvenirs sont bons, enfin si mes souvenirs sont pas bons plutôt. Ouais, je sais plus. J'ai dit là, je pose Poznan. Anderlecht, j'ai dit. Je sais plus. Ah, je sais plus les gars. Je sais plus c'est laquelle la dernière équipe. Les gars compliqués, hein, les en conférence, les gars. Ah, Bâle, voilà, Bâle. C'était la dernière équipe. Bon les gars, on fera les pronostics de toute façon des trois coupes d'Europe, la vidéo qui sortira demain du coup, samedi. Et toi, qu'est-ce que tu veux toi? Hein? Hein? Toi, t'es encore en Coupe d'Europe, fils de pute. Moi, je me suis fait éliminer, je me suis fait voler par l'Inter, moi. Toi, tu vas jouer contre le Real Madrid. T'es content? Bon, bah, il a l'air d'être content, hein. Il a l'air d'être content, apparemment. Voilà, il passe devant la caméra, voilà. Écoute, regardez, voilà, regardez-le. Ah, il est content ce roux. Ah, regardez, voilà. Putain, j'ai envie. Il s'est fait voler. Bon, je vais vous laisser. On va faire les pronostics, je pense, des coupes. Si j'ai à peu près les affiches en tête aussi. Bah, je vais allumer l'ordi de toute façon. Et puis voilà, je vous le dis, hein, je vais vous faire les pronos. Bon, les gars, je vous laisse.